voilà, vous arrivez aujourd'hui, et tout le monde est heureux de vous voir, mais l'Église, on est dans le temps de l'Église, et ce temps de l'Église se déroule depuis un certain nombre de dimanches. Et il est accompagné de l'évangile de Saint Luc. Voilà. On a entendu un extrait tout à l'heure. Saint Luc, qui nous parle de parabole en parabole, nous emmène comme ça vers Jérusalem, vers le Christ, à la suite du Christ. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure comme antienne du psaume. Nous avons effectivement à ouvrir notre cœur tout grand aux textes qui nous sont proposés, à cette parole qu'on appelle la parole de Dieu. On a établi notre foi solidement dans ces Écritures. C'est ça, notre trésor, ce sont ces Écritures. Alors je crois que vous connaissez tous une petite histoire, une petite parabole du bricoleur qui a sa table de salle à manger qui boite. Et qu'est-ce qu'il fait? Ici un pied. Puis ça boite toujours. Puis ici, deuxième pied, ça boite toujours. Puis la table devient une table de salon. Et puis un jour il décide, il dit je vais tirer un pied. Et il en reste 3 et ça boite plus. Voilà. Et bien tout à l'heure, on vous a donné le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Ça ne boite pas. Ça ne boite jamais. Mais si on veut rajouter mon bien-être, mon argent, ma fortune, ça se remet à boiter. Voilà. Il faut être attaché à ce signe de croix, à ces 3 personnes de la Trinité qui n'en font qu'une. Voilà. Eh bien, ces 3 points aussi, on les retrouve dans nos 3 textes d'aujourd'hui, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je commencerai par la lettre que Saint Paul envoie à Timothée, ou du moins peut-être un successeur de Saint Paul, et qui lui dit « Tu dois réveiller en toi le don de l'esprit que tu as reçu par l'imposition des mains. Ce n'est pas un esprit de peur, mais de force, d'amour et de raison. » Et oui, c'est ça, rentrer en catéchuménat sans doute. S'ouvrir à l'esprit de Dieu, s'ouvrir à cet esprit qui est source de solidité, de confiance. Voilà, ce chemin que vous engagez, vous avez besoin de cette solidité, de cette confiance. Parce qu'il y a des jours où ça sera difficile, et on a besoin de ça. On a besoin. En effet, la foi, c'est pas répéter quelque chose qu'on connaît, même si on répète les prières, non. C'est se faire soi-même foi. C'est-à-dire que cette foi en Jésus-Christ prenne chair en nous, qu'elle soit incorporée en nous, qu'elle soit partie prenante de tout notre être. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on vive dans cette foi, et par cette foi. Eh bien, si on pense comme ça la foi, on comprend ce que notre évangile de salut nous dit. Augmente en nous la foi. C'est ce que disent les apôtres à Jésus. Augmente en nous la foi. Parce qu'effectivement, proclamer l'évangile, proclamer la bonne nouvelle dans le monde, c'est pas possible. Nous sommes des petits terriens, martigues, etc. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Donc, c'est vrai, on ne peut pas faire. Mais, impossible n'est pas chrétien. Donc, eh bien, il faut qu'on mette notre tablier, qu'on s'y mette. Voilà. C'est pas de faire tout bien et tout partout, mais c'est d'être complètement impliqué, on va dire. Rien n'est impossible à Dieu. Et donc, je suis un serviteur quelconque qui fait ce qu'il peut. Ma foi, c'est pas un drapeau, c'est pas un étendard, c'est pas quelque chose qui me sert de carte de visite dans les salons de thé, mais ça me donne la force de servir. Servir, ça me donne dans cette force, ça augmente l'intensité de cette force. Ça augmente aussi tout mon être, la qualité de mon être, je dirais. Qu'est-ce que c'est?
je me mets à la suite du Christ, avec la force du Christ, pour prendre le chemin du Christ. C'est ça. C'est ce que vous avez fait ce matin. C'est là-dedans que vous rentrez aujourd'hui. Si je ne fais pas ça, et c'est vrai pour nous tous ici réunis, eh bien, je suis celui qui fait le comptable de sa foi, qui évalue. J'ai fait plein de choses, je suis impliqué un peu partout, je mérite bien que vous le reconnaissiez, puis je mérite bien aussi un peu de repos. Ou encore, je me plains contre Dieu, je lui fais un procès, un petit peu comme le prophète Habacuc que vous avez entendu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il disait à Dieu? Il dit, combien de temps? Mais tu n'entends pas, tu ne vois pas, tu ne nous les délivres pas. On accuse Dieu, voilà, c'est confortable que de se regarder soi-même. Mais Habacuc, dans la deuxième partie de son texte, répond à ça. Il dit, le juste vivra par sa fidélité. C'est un autre registre. Effectivement, le croyant, dans certaines circonstances, et on en connaît en ce moment, il peut crier vers Dieu. Il peut crier vers Dieu. Dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Mais cela doit l'aider à retrouver l'espérance et la confiance. Voilà. C'est pour ça que Dieu dit à Habacuc, tu écriras non pas sur du papier, mais sur des tablettes. Parce que les tablettes, ça ne s'efface pas. Ça peut se casser, mais ça ne s'efface pas. Jamais. En fait, le Seigneur écoute et nous dit, si on est bien attentif, son projet bienfaisant pour nous, pour tous, et qui ne nous décevra jamais, jamais, jamais. Et qui se réalisera à son heure, parce que le temps, notre temps n'est pas le temps de Dieu. Alors, vous voyez que derrière notre signe de croix, nous retrouvons bien sûr les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Mais comme nous dit saint Paul, foi et espérance disparaîtront un jour, il ne restera que la charité, c'est-à-dire l'amour. L'amour. Les uns pour les autres, l'amour pour Dieu. Oui, les Écritures lues et méditées nous donnent de jour en jour d'avancer avec le Christ sur le chemin qui mène au Père. Notre pape François vient de sortir une nouvelle lettre apostolique, on appelle ça, même si on veut dire le mot en entier, lettre apostolique en forme de motu proprio. Et qu'est-ce qu'il dit, cette lettre? Qu'est-ce que dit notre pape plutôt? On ne comprend pas la fête du dimanche sans la parole de Dieu. Et pour marquer ça, il a décidé d'instituer un dimanche de la parole de Dieu, qui sera au mois de janvier, le 3e dimanche de janvier. Un jour consacré à la Bible, nous dit François, afin que le peuple vive un rapport décisif avec la parole vivante que le Seigneur ne se lasse jamais d'adresser à son Église. Voilà les premiers mots de cette lettre. Vous savez que les textes qui viennent du pape, c'est toujours les premiers mots qui font le titre. Voilà les premiers mots de cette lettre. C'est un extrait d'évangile justement de saint Luc. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'il faut chercher, tous avoir cette ouverture, cette intelligence à la compréhension des Écritures. Mais pour cela, eh bien, il faut qu'on se retrousse les manches aussi et qu'on aille chercher dans ces Écritures. Et je conclurai par la phrase de François, nous avons un besoin urgent de devenir familier et intime de l'Écriture sainte et du ressuscité, nous dit-il.
avons écouté la parole de Dieu, nous allons